Alors ce qui est chiant avec les lasers des fois, c'est le montage. La tension des courroies, tout ça, bien le régler. Des fois on a des ronds qui ne sont pas tout à fait ronds. Et là, on nous a proposé de tester un laser prémonté, réglé, quasi prêt à se servir. Eh ben on va voir si c'est vrai. Bonjour à tous et bienvenue chez Panthers. Alors, avant même de commencer cette vidéo et de vous parler du laser, je voudrais déjà vous dire tous merci. Parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on vient de voir qu'on avait 20 000 abonnés. Alors, merci à tous. Alors, on vous en reparlera un peu plus et on vous remerciera encore plus dans un live qu'on fera le 20 décembre. Donc, prenez la date en compte, ça sera le 20 décembre le live, mais de toute façon, je vais vous faire un petit post là-dessus. Bon, maintenant, parlons de ce laser. Il y a Atomstack qui nous a proposé de tester un laser 12 watts. 12 watts, mais avec des nouvelles technologies, donc qui, apparemment, serait capable de couper fort et de graver très bien. On va voir ça. Mais surtout, déjà pré-monté. Parce que le montage, en plus d'être long, même s'il n'est pas difficile, est toujours problématique à cause du réglage de la tension des courroies sur le côté qui pose toujours un peu problème. Il y a certains lasers que j'ai eu où ça s'est réglé vraiment très facilement, où j'ai pu avancer, et d'autres qui étaient assez difficiles et au début qui me faisaient des ronds, pas ronds du tout, des ronds à coin carré. Et ça, c'est embêtant. Alors, à force de les régler, de peaufiner un peu, j'ai réussi, bien sûr, à avoir des ronds. Mais moi, je commence à avoir l'habitude d'en monter des lasers et du coup, ça va. La personne qui achète son premier laser, ça peut vraiment être un gros souci et y passer des heures et des heures de réglage. Donc là, on nous le propose pré-monté et pré-réglé. Et ben, on va voir un petit peu ce qu'il donne. Alors, on va déjà regarder sur leur site ce qu'il vaut, ce qu'ils nous annoncent. Alors, on peut voir sur le site que c'est un laser quand même qui est relativement cher, mais là qui bénéficie d'une énorme promo. C'est marrant, c'est un peu comme la Mars quand je l'ai enregistré. Il y avait une promo à ce moment-là. Donc j'espère que si ça vous intéresse, il y aura encore la promo au moment où vous verrez cette vidéo. Sinon, c'est un laser qui se présente avec deux diodes, seulement de 6 watts chacune, mais qui vont se rejoindre pour grouper leur efficacité. Apparemment, ça promettrait des coupes quand même assez fortes et une gravure relativement très efficace et très rapide, on va dire du niveau d'un 20 watts en général. Alors, on va le tester après, on va voir si c'est vrai. Mais surtout, ce laser nous promet d'arriver pré-monté, avec les réglages déjà faits et plein de petites choses très pratiques pour s'en servir. Alors là, ça va être intéressant de voir si ce laser est vraiment pratique, plus pratique que les autres. Bon, ce qu'ils nous promettent sur le site, de prime abord, c'est intéressant. Pré-monté, pré-réglé, plein de petites astuces, mais on va voir si vraiment elles y sont et si vraiment il est efficace. Allez, on passe tout de suite à un micro-déballage. D'habitude, on n'en fait jamais, mais là justement, ça valait le coup, puisqu'il est pré-monté. Ça valait le coup de le voir sortir de sa boîte. Alors je vous passe le reste, mais le laser en lui-même, dans sa mousse, est effectivement pré-monté. Donc du coup, il arrive, c'est une grande boîte à plat, et tout est déjà pré-monté. On ne va pas avoir à mettre les courroies, pas d'axe, rien du tout. Ça, déjà, c'est super. En plus, il y a des gaines sur le côté pour les câbles, et ça j'aime bien. Donc voilà tout le matériel qui est fourni avec. Vous avez la notice en multilingue, dont le français. Le plan de montage est du coup extrêmement simple parce qu'il n'y a que la tête de laser à mettre avec sa platine. 4 vis qu'on ne peut pas rater. Aucun réglage. Ah si, il y a quand même l'antenne Wi-Fi à visser. Alors ça, franchement, c'est pas bien dur. Alors par contre, lui, il n'y a pas de tirette pour se régler, c'est une cale, comme il faisait sur les lasers. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est parce qu'il y a deux positions, une pour graver, une pour couper. On va voir ce que ça dit et si ça marche bien. Alors, le montage en lui-même, du coup,
extrêmement simple. La platine, vous avez 4 vis à mettre. Et en plus, comme la tête des vis rentre dedans, vous êtes sûr que ça sera bien droit. Il n'y a aucune chance de visser ça n'importe comment. Une fois les 4 vis mis, on n'a plus qu'à poser la tête de laser avec sa vis pour régler la hauteur. Ça, c'est extrêmement simple. Et ensuite, on va brancher la petite antenne Wi-Fi sur le côté et la connectique. Donc, il y a une seule connectique à brancher qui se branche au-dessus de la tête du laser et à l'arrière de la rampe. À l'avant, il y a une autre connectique aussi qui va servir pour des accessoires si on en rajoute. Ensuite, il reste quand même à coller 2 petits guide-fils pour ne pas être embêté par les câbles. Ça, c'est vraiment facile. Et voilà, le laser est monté. En plus, Atomstack nous a donné avec un nid d'abeilles qui va nous permettre de faire des découpes qui vont quand même moins salir et c'est vraiment pratique. Il y a aussi une pompe à air fournie avec. Une pompe à air qui est pas mal parce qu'elle est un peu plus compacte que les autres. Elle prend moins de place sur le côté du laser et surtout son branchement est génial. Vous avez un branchement qui va de la tête de laser au côté de la rampe, un tuyau qui est déjà prémonté qui va à l'arrière et vous, votre pompe à air en fait, vous allez la brancher à l'arrière du laser. Donc fini les tuyaux qui passent par-dessus et qui vous gênent avec la pompe à air, là c'est vraiment bien guidé. Donc c'est vrai qu'au point de vue pratique, il est nickel. Maintenant, un petit test tout simple. On va faire 3 ronds, voir s'ils sont ronds. Alors effectivement, on peut voir que les ronds sont parfaitement ronds. C'est-à-dire que le laser qui arrive pré-monté et pré-réglé est bien pré-réglé. Bon, déjà, le test préliminaire, nickel. On a pu voir que, effectivement, il arrive pré-monté et pré-réglé et qu'il est bien pré-réglé, puisque les ronds sont ronds. Le montage est effectivement très facile, parce qu'il y a quasiment rien à monter à part la tête de laser, qui est quand même démontée dans la boîte pour pas qu'elle prenne de choc pendant le transport. Il y a 4 vis à mettre, c'est rien du tout. Moi, j'ai particulièrement apprécié le système aussi de pompe à air, où les tuyaux sont déjà passés dedans et où en fait on branche la pompe à air à l'arrière. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ça évite d'avoir des grands câbles qui passent au-dessus, d'être toujours embêté par ces pompes à air. Ça, c'est vraiment génial. La cale, j'ai un peu moins aimé. La cale de réglage, alors bien sûr, sur la cale, il y a 2 niveaux, pour la gravure et pour la découpe. On a essayé, je peux vous dire que quand vous placez au niveau gravure, vous arrivez à couper derrière sans problème. Il n'y a pas besoin de changer. Donc du coup, une tirette, ça aurait été plus pratique. Bon, c'est pas la mer à boire non plus à utiliser, mais c'est un peu dommage. Alors, ce laser, par contre, il est un peu moins grand que d'habitude. Il ne coupe pas en 400 par 400, mais en 365 par 305. Ce qui est quand même une belle taille qui permet de faire pas mal de choses. Et justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Ben, on arrive à Noël. Ah, puis j'ai des trucs à faire pour ma fille aussi. Eh ben, on va voir ça. On va pouvoir le tester, voir s'il marche bien. Alors tout d'abord, je commence par quelques tests de découpe et de gravure, en passant par Lightburst et Génère, pour voir un petit peu ce que ça donne et voir où on en est. On peut voir aussi que quand on le met dans la cabine avec l'aspiration, c'est pas superflu. Avant, je l'avais pas allumé, vous avez vu la fumée? Ma fille est une grande fan de Demon Slayer, donc je vais lui faire quelques petits tableaux à graver avec ses personnages préférés. Donc pour ça, je vais paramétrer l'image assez rapide quand même et la coupe derrière et on va voir un petit peu ce que ça dit. Donc déjà le processus se déroule très bien, donc ça on a quand même rarement été embêté avec les lasers, ça se déroule très bien. Comme là il est déjà bien réglé, normalement l'image devrait être pas mal du tout. On peut voir la différence de couleur quand je le filme au-dessus et dans la cabine. Donc déjà pour la gravure, on voit qu'il marche bien. Je vous montrerai un petit peu le résultat plus précisément à la fin, surtout que j'en ai fait plusieurs pour ma fille, ce qui nous permettra de comparer avec quelques petits réglages différents, mais on a vu quand même que l'image déjà ressortait bien et gravée quand même à grande vitesse. Donc c'est au final une gravure découpe qui m'a pris même pas 30 minutes. C'est quand même pas mal du tout.
Maintenant, le test de découpe a montré qu'il coupait effectivement très bien et très fort, hein, aussi bien qu'un 20 watts. Au lieu cette fois-ci de vous montrer qu'il coupe des grosses épaisseurs, parce que c'est le cas, on va plutôt tester si on arrive à couper des choses fines qui auraient tendance à s'endommager assez vite, qui demandent quand même un laser bien réglé et qui ne supporte pas d'être trop poussé ou trop brûlé. Et on va voir si ça marche. Et comme on est en période de Noël, on va en profiter pour faire de la déco de Noël. Alors là, dans du papier cartonné, je vais découper des fleurs. Des fleurs pour faire des poinsettias à assembler. Donc là, franchement, il ne faut pas que ça brûle, sinon ça va être très très moche. On peut voir qu'il les découpe précisément et rapidement. Aucun souci. Bon, la plupart des lasers le font. Mais on peut voir surtout que rien n'est brûlé ni noirci, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Et ça, pour faire du loisir créatif et de la déco, mine de rien, c'est très très important. Donc je vous montrerai le résultat une fois monté. Ça donne pas mal de choses. On va pouvoir découper du carton, de la feutrine, des tonnes de choses assez difficiles habituellement. Alors voilà la première gravure qu'on a fait. Le rendu est plutôt pas mal du tout. Encore là, l'éclairage se rebondit un peu, mais on peut voir que la gravure est très nette et qu'on reconnaît bien les personnages. Et que le côté est franchement pas vraiment brûlé. J'en connais une qui va être contente pour décorer sa chambre, et ça, il n'y a pas de prix à ça. Alors comme on peut voir, on a découpé plein de choses avec pour les décos de Noël. Aussi bien du papier cartonné que de la feutrine. Et la feutrine synthétique, croyez-moi, ça ne supporte pas d'être mal coupé, sinon c'est brûlé sur le côté. Et là, nickel. Ça a coupé sans vraiment le fondre et une finition nickel. Donc on a pu faire des tonnes de choses, une couronne avec des feuilles de houx, des feuilles de poinsettia, des Père Noël, des tonnes de petites choses. Donc on peut s'en servir énormément pour le loisir créatif, en plus de s'en servir pour le modélisme. C'est ça qui est bien dans le laser, c'est que ça sert vraiment à pas mal de choses. Et nous qui aimons faire beaucoup de déco pour les fêtes ou pour les anniversaires de nos enfants, franchement c'est un gain de temps énorme par rapport à cette époque où on coupait tout au ciseau. Et ça, c'était long, mais long. Et là, on va à une vitesse, c'est incroyable. Le poinsettia, mine de rien, toute la feuille pour faire les poinsettias, c'est 2 minutes de découpe. Essayez de le faire à la main, c'est impossible. Alors ce laser en particulier, eh ben, il tient ses promesses. Effectivement, il arrive prémonté, grandement prémonté, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à monter, et pré-réglé. Et vraiment pré-réglé, puisque les ronds sont ronds et les découpes sont nickel. Je ne sais pas si c'est à cause de l'assemblage des deux diodes 6 watts, mais il coupe vraiment très bien et très proprement. Donc franchement, c'est un laser nickel. Alors c'est vrai que, perso, je le trouve un peu cher à son prix de base. Quand j'ai enregistré la vidéo, il était en promo. S'il y en a que ça intéresse, j'espère qu'il y sera encore pour vous. Sinon, je le trouve un petit peu cher quand même. Toutes les petites astuces, les pré-réglages, la pompe à air, c'est génial. La cale pour régler un peu moins. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez vous placer sur le niveau gravure. C'est ce que j'ai fait pour graver les tableaux et j'ai envoyé la coupe dans la foulée sans descendre la hauteur et ça a très bien coupé. Donc, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir de hauteur? Je pense pas. Je pense qu'ils auraient pu mettre une tirette, ça aurait été plus simple. J'espère que ça vous aura intéressé de découvrir un laser prémonté et pré-réglé. Maintenant, avec tous les tests de laser qu'on a fait, ceux qui auraient envie d'avoir un laser, que ce soit pour le modélisme ou le loisir créatif, vous avez vu que c'est extrêmement utile. C'est un gain de temps, mais énorme. C'est incroyable le temps que vous gagnez sur toutes ces petites découpes. Ceux qui font beaucoup de loisirs créatifs me comprendront parce que c'est vraiment très très long. En plus, ça permet énormément de créativité. Il y a des choses même qu'on ne pourrait pas faire à la main parce que des découpes aussi précises dans du bois, c'est même pas la peine. Et donc, sincèrement, l'utilité d'un laser, si vous avez le budget, c'est plus à prouver. Donc, avec tous les tests de laser qu'on a fait, vous pouvez voir un peu tout ce qui existe. Et si vous avez envie d'un laser,
choisir ce qui vous intéresse le plus. Parce que c'était notre dernier test de laser pour l'instant. Je pense qu'on en refera peut-être de temps en temps, mais très rarement. On va repasser essentiellement au tuto peinture. En attendant, avant de vous dire au revoir, je remercie encore tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Et si énormément de gens nous soutenaient à petit niveau, ça ferait vraiment beaucoup pour nous. Peut-être qu'un jour, on arrivera au moins nous deux à vivre suffisamment de la chaîne pour pouvoir la faire à plein temps. Et ça serait cool pour vous, parce que du coup, on vous en ferait plus. Avant de vous quitter, je vous rappelle quand même qu'on vous prévoit un live le 20 décembre. Venez nombreux, préparez vos questions, parce qu'on va avoir plein de choses à vous raconter, de changements importants qu'on a eu récemment qui, je pense, vous feront plaisir et on répondra en plus à toutes vos questions. Bon, à un moment donné, on ira se coucher quand même. Alors en attendant, moi je vous dis à très bientôt.